Bonjour, je suis le docteur Fabrice Denis, je suis médecin cancérologue à l'Institut de cancérologie Jean Bernard au Mans. C'est un parcours de formation médicale avec des études de médecine à Tours et puis une spécialisation en cancérologie qui a été aussi faite sur les hôpitaux de Tours. J'ai passé donc un doctorat de médecine, j'ai fait aussi un doctorat de sciences et de biologie et finalement j'ai orienté mon activité vers la recherche et vers l'activité clinique en venant travailler à cet institut. Mes principaux travaux pendant les 18 années d'études après le bac, parce que finalement c'est un petit peu long tout ça, et concernaient le moyen de contrôler les tumeurs par des médicaments autres que la chimiothérapie ou la radiothérapie. Et puis je suis venu progressivement à travailler sur la e-santé, c'est-à-dire la santé numérique. C'est simple, j'ai un grand-père qui est décédé d'un cancer du poumon quand j'étais petit et inconsciemment ou pas, j'ai eu l'idée de mettre le paquet de mes neurones sur cette maladie parce que les conséquences m'ont, à l'époque, même si j'avais que 7 ou 8 ans, assez choqué. Donc tant qu'à faire médecine, il m'était naturel d'aller vers la cancérologie pour éviter d'avoir d'autres soucis ou réduire au maximum cette maladie. Les leçons de vie de mon parcours, c'est que il ne faut pas avoir peur des longues études, parce que ça en vaut la peine, que la médecine, même si c'est compliqué d'y aller, c'est quand même assez sympathique sur le plan intellectuel et tout ce qui peut aller avec la relation humaine avec les malades. Donc le parcours, on va dire sur le plan du métier, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le parcours de vie, clairement, c'est les patients qui nous apprennent tout, et notamment à relativiser nos petits soucis. Et clairement, c'est très efficace. Il suffit de se rappeler 2-3 catastrophes de maladies particulièrement horribles pour se remettre sur les rails lorsqu'on ne va pas trop bien. J'en ai créé, je pense... difficile parce qu'en fait, il y a des groupes d'applications, mais globalement... on peut considérer qu'il y en a une dizaine. Il y en a une notamment qui s'appelle SmokeCheck, qui va être une application qu'on va utiliser et évaluer cliniquement pour essayer de dépister les cancers chez les fumeurs. C'est quelque chose qui va être étudié prochainement au Mans, dans le département et plus tard dans la région. La principale application que j'ai développée qui a fait le plus d'impact sur le plan scientifique et même médiatique, c'est une application qui maintenant s'appelle MoveCare et qui permet de détecter des récidives de cancer. Alors je dis, il n'y a pas beaucoup d'applications, j'en ai fait 6, mais en fait cette application dans le cancer du poumon, elle va être modifiée pour être sur tous les cancers. Donc finalement on va passer d'une application dans le poumon à une quarantaine pour les différents types de cancers. Et enfin, une application qui vise à prévenir le cancer et les complications on va dire, du vieillissement. Et ça, elle s'appelle Edge Advisor et on est en train de terminer de la développer. L'objectif, c'est d'essayer d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, donc de détecter précocement les anomalies de l'organisme qui peuvent être corrigées. Parce que si elles ne sont pas corrigées, finalement, les gens pourraient devenir dépendants plus vite que prévu. Voilà, principalement où on en est dans les travaux, mais il y en a d'autres, j'en ai d'autres sous le coude. Il y a 7 ans, j'ai lu un livre qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque, qui s'appelait L'imposture climatique de Claude Allègre. C'était le premier livre, en fait, estimé être comme un livre climato-sceptique. C'est-à-dire qu'en gros, Claude Allègre disait qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas le prévoir, ce réchauffement. Alors moi, je n'étais pas particulièrement climato-sceptique et je ne suis toujours pas, mais par contre, il y a eu un moment dans son livre, il fait une démonstration qui est intéressante parce qu'il dit que le climat, il est régi par une théorie physique. C'est un grand physicien malgré tout, Claude Allègre. Une théorie physique qui s'appelait la théorie du chaos, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et cette théorie du chaos, elle empêche de prévoir
l'avenir à long terme, parce que c'est l'effet papillon. Il suffit qu'il y ait une toute petite modification dans le système pour qu'il évolue dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qui se passe avec la météo aussi d'ailleurs. Ce qui m'a intéressé, c'est le fait que cette théorie du chaos, elle s'applique à des systèmes dynamiques, et j'ai voulu savoir si ça pouvait s'appliquer au cancer en fait. Le cancer, c'est un système dynamique, c'est-à-dire une tumeur qui grossit au fil du temps, qui fait des petits. Et je me suis dit, cette théorie du chaos, si elle s'appliquait au cancer, elle aiderait à comprendre beaucoup de choses, et notamment pourquoi il n'y a pas deux patients qui évoluent de la même façon. Il n'y a pas deux patients pareils. Alors j'ai fait Google, j'ai fait théorie du chaos et chercheurs français, parce que là, pour le coup, voilà. Et je suis tombé sur un copain, qui est maintenant un copain, qui est le professeur Letellier, qui est au CNRS de Rouen. Je lui ai passé un coup de téléphone et je lui ai dit, bah voilà, est-ce que vous pensez que le cancer peut être régi par la théorie du chaos? Ah, il m'a dit, ah, bon, j'en sais rien, je ne travaille pas dessus sur le cancer, mais à nous deux, on va regarder. Donc on s'est pris un rendez-vous pendant 1 heure, et en fait, le rendez-vous d'1 heure a duré une journée. Et tout ce qu'on a trouvé là, avec les applications de suivi des patients, on le savait déjà en 2011, qu'on allait trouver ça. Parce que mathématiquement, ça collait. Le cancer était régi par la théorie du chaos. Et donc on l'a démontré, on l'a publié. Et la conséquence directe, c'est que si le cancer est régi par la théorie du chaos, c'est que c'est le patient lui-même qui module la croissance de sa tumeur. Et donc on s'est intéressé au patient, à ses symptômes, à son poids, à ses douleurs, etc. Et on a montré que finalement suivre les symptômes des patients pouvait donner énormément d'indications sur est-ce qu'ils rechutent, est-ce qu'ils vont rechuter, est-ce que le traitement est efficace, etc. Et on s'est dit, oui, mais bon, les symptômes, c'est bien, mais comment les suivre de très près chez un patient? On ne va pas l'appeler tous les jours pour lui demander ses symptômes et puis faire des graphiques pour voir s'il va rechuter ou pas. Et c'est là qu'on s'est dit, on n'a qu'à les suivre par leur smartphone, par Internet, en fait. Et tout est venu de là, c'est-à-dire de dire, on va suivre l'hôte, c'est-à-dire ce qui héberge la tumeur, donc le patient, et essayer de voir au fil du temps si les symptômes nous donnent autant d'informations que ce que l'on pense pour pouvoir dire il va rechuter ou pas. Et donc on s'est lancé dans du suivi de patients par des applications, et puis c'est là qu'après on a été débordé, j'ai débordé sur tout un tas d'autres domaines. Voilà, c'est compliqué, c'est long, mais à la base ça venait pas du tout de l'informatique, ça venait de la physique. Ça varie un peu chaque année, parce qu'un cas peut en remplacer un autre. Mais clairement, le dernier en date, c'est le cas d'une patiente médecin, donc médecin elle-même qui venait d'arriver qui entrait en retraite en fait. Il y avait un cancer qui démarrait très mal, avec des métastases partout, enfin partout, en tout cas dans beaucoup d'organes dangereux, qui a répondu donc en 8 jours au traitement que je lui ai prescrit, et qui en 8 jours est passé de très fatiguée, douloureuse, etc. à c'est bon, je suis en forme, je vais déménager mon cabinet et je revis, je suis reparti pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est un cas que je raconte à pas mal de mes collègues dans les congrès, etc. Parce que ça devient tellement caricatural, des choses qu'on n'observait jamais avant dans des cancers aussi graves que le cancer du poumon, que voilà, ça fait du bien. Ah, ça c'est top, ça. Ça, c'est vrai que c'est top. Alors c'est aussi pour ça que j'ai fait de la cancérologie, parce que c'est la seule maladie où il n'y a pas de hasard, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens, si on ne les soigne pas, ils ne guérissent pas. C'est-à-dire tous les patients qui nous disent on va aller vers les médecines alternatives, médecine douce, etc., parce que voilà, on pense comme ça, on les revoit tous, ou ils meurent, mais en tout cas, il n'y a pas de rémission spontanée. Donc moi qui suis quand même assez cartésien et matheux, c'est quelque chose qui me rassure aussi, de dire que si je ne fais pas, il ne se passera pas de bonnes choses. Si je fais, peut-être qu'il ne se passera pas de bonnes choses, mais il peut s'en passer. Et heureusement, maintenant, il s'en passe de plus en plus. On a des situations qui sont exceptionnelles maintenant avec les nouveaux traitements. C'est qu'on a des maladies qui, avant, pouvaient tuer les gens en moins d'1 mois, en cancérologie, des cancers fulgurants. Alors ça arrive encore, mais ça devient très rare. Et surtout, avec les nouveaux traitements, on a des patients qui sont remis sur pied en une dizaine de jours. Alors qu'avant, c'était plusieurs mois de chimio pour avoir un résultat bon an, mal an. Là, maintenant, on a des chimiothérapies ou des traitements ciblés, qu'on appelle, qui peuvent retaper quelqu'un et faire disparaître les métastases, par exemple, en quelques jours. Donc là, on vit une révolution, c'est sûr. Oui. Là, d'ailleurs, c'est Urgence principalement au départ. C'est la première vraie série
qui nous a, enfin nous, je parle au nom de la communauté médicale, qui nous a un peu réconciliés avec les feuilletons médicaux, parce que là, clairement, on se reconnaissait. C'est la seule série où on se reconnaissait vraiment et où on s'amusait à faire les diagnostics en même temps que les acteurs les faisaient. Et c'est en plus la première série qui nous servait au quotidien. C'est-à-dire que je suis sûr que dans le monde entier, il y a des médecins qui ont fait des diagnostics de trucs bizarres qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'avaient pas vu quelques épisodes d'urgence. Enfin, moi, j'en ai plusieurs en tête. Donc ouais, c'était vraiment c'était sympa. Et en plus, on voyait la pénibilité du travail, là où beaucoup se disent les médecins sont très riches et font pas grand-chose. Et ben, on voyait que non, il y avait quand même une certaine précarité, même aux États-Unis, et une difficulté. Donc c'était plutôt tout bonus pour les médecins et la médecine. Non, pas terrible, non. Pas brillant, pas nul. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que je regardais mes bulletins avec mes filles, qui elles sont brillantissimes, alors que, bon, je n'aurais pas filé mes gènes, parce qu'en tout cas, à l'époque, j'étais pas terrible. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, j'étais moyen jusqu'en terminale. J'ai même failli redoubler ma première. Je suis passé de justesse. Et en terminale, j'ai explosé. C'est-à-dire que quelle révélation j'ai eue. Mais je sais pas, les choses, soit les choses m'ont intéressé, soit les professeurs étaient intéressants, soit je me rapprochais, j'ai toujours voulu faire médecin, on l'a vu tout à l'heure, donc je me disais là peut-être falloir quand même y réfléchir de près vu le concours, je sais pas, il y a une conjonction de choses qui ont fait qu'en terminale j'ai tout explosé. Et puis à partir du moment où en médecine, en première année de médecine, j'ai fait des choses qui m'intéressaient, tous les neurones se sont focalisés sur un projet assez intéressant plutôt que de faire des matières qui ne m'intéressaient pas. Et je pense que voilà, le réveil il est assez tardif, donc ça peut donner de l'espoir aux étudiants qui traînent un peu au collège et au lycée, ça peut venir même au dernier moment. Dans une petite ville près de Tours qui s'appelle Mont, petit village, enfin ville de 8000 habitants, très sympa. À part les choses habituelles que tout homo sapiens fait, il pense déjà à ce qui l'attend dans la matinée. Il est déjà un peu dans ses consultations avec les patients qu'il va voir, parce qu'on a déjà un peu en tête ce qu'il va falloir annoncer quand on a eu les mauvaises nouvelles sur un scanner la veille et qu'il faut les annoncer le lendemain aux patients, ou au contraire les bonnes nouvelles. Donc assez tôt, on est déjà en mode concentration sur ce qu'on va faire ensuite. Ouais. Oui, non, pas, enfin une passion vraiment pour lesquelles je ferais tout, pas spécialement. J'ai plus des hobbies mais les hobbies c'est plus le judo et puis les voyages. Mais j'ai pas une passion spéciale. J'ai pas besoin en fait. Je m'amuse déjà tellement dans mon métier que j'ai pas besoin. Alors je suis arrivé en 2005, donc ça fait 14 ans. Je suis arrivé parce que ce centre avait une très belle image et j'ai pas du tout été déçu, puisque c'était un centre certes privé, comme on dit, libéral, mais qui permettait de travailler comme un chercheur, faire vraiment les travaux de recherche que j'avais déjà commencé quand j'étais au CHU. Tout en étant en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Donc finalement, il y avait tout. Il y avait la technique, les machines, les médecins, des gens exceptionnels. Les patients sartois, je les ai découverts au fur et à mesure. Et alors là, c'était formidable. Des gens d'une gentillesse, d'un respect, d'une écoute extraordinaire. La Sarthe elle-même a plu très vite à ma famille. On a déménagé très rapidement parce qu'on a retrouvé tout ce que l'on avait en Touraine. Bon, il y avait moins de châteaux, mais les châteaux, ils ne sont pas à Tours de toute façon, ils sont dans les villes autour. Mais non, sinon, on avait vraiment tout ce qu'il nous fallait et on n'a pas du tout l'idée d'aller voir ailleurs. Cette ville et ce département apportent largement, et en plus continue à faire venir certains de nos collègues qui nous rejoignent à l'Institut, donc c'est plutôt bon signe.
Ma conclusion, c'est de dire que si des jeunes médecins s'intéressent à une activité médicale, je pense que la Sarthe peut tout à fait être un bon terrain d'accueil pour eux, et je leur suggère effectivement de se renseigner, d'échanger avec les médecins, parce qu'on est quand même très bien lotis, et on n'a absolument pas à bouder nos progrès et nos investissements en personnel, en temps et en technologie. Voilà. Et puis je remercie votre Web TV de cette invitation, et je suis à votre disposition pour remettre cela quand vous voulez.